خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عيا وانزلا بالتواون. Alors, Seydi Djamil Niane est un jeune docteur en islamologie de l'Université de Strasbourg et qui a fait une thèse de doctorat soutenue en septembre 2017 et qui a pour titre le conflit idéologique entre le wahhabisme et la Tijaniya en Afrique au sud du Sahara, le Sénégal en exemple. Et c'est d'ailleurs l'un des chapitres de cette thèse qui nous a servi de livre que nous allons présenter aujourd'hui. Mais avant cette publication, nous avons eu à écrire un autre livre intitulé « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier », publié aussi en 2017, puis un autre livre consacré à la poésie d'El Hadji Malick Sy, qui est un auteur soufi sénégalais décédé en 1922 et qui était membre propagateur de la Tijaniya au Sénégal. Pourquoi ce texte? Alors, ce que j'explique, c'est qu'en fait, il y a, en dehors des 5 piliers de l'islam que partagent tous les courants, parfois, si on rentre dans la complexité des choses, on peut se rendre compte qu'en dehors de ces 5 piliers, il y a des courants qui n'ont pas grand-chose à avoir. Parmi ces courants, il y a le soufisme, que d'aucuns qualifient de la voie intérieure, ésotérique et mystique de l'islam sunnite, et le wahhabisme qui est un courant théologico-politique fondé au milieu du XVIIIe siècle en Arabie et qui a réactualisé une sorte d'un hanbalisme rigoureux. Le problème, c'est que l'un des fondements même de ce courant qu'on appelle wahhabite, d'autres le qualifient de hanbalo-wahhabisme ou de salafisme wahhabite, c'est la négation de deux choses fondamentales qu'on appelle bid'a et tawassul. Bid'a, c'est innovation, tout ce qui n'a pas été fait par le prophète. Tawassul, c'est d'avoir un intermédiaire entre l'homme et son créateur. Le problème, c'est qu'une fois qu'on rejette la possibilité même d'avoir religieusement recours au tawassul, on va remettre en cause même l'existence même des maîtres spirituels qui ont été les fondateurs des maîtres soufis. Et une fois aussi qu'on dit que toute innovation mène aux flammes de l'enfer, on remet en cause l'existence même de ces confréries. Mais en dehors de ça, il y a d'autres points comme l'unicité de l'être, comme la visite des tombeaux, comme la différence entre charia et haqiqa, en tout cas parmi d'autres concepts qui séparent les deux courants. Ce livre a voulu modestement mettre un peu plus de lumière sur ces points de divergence et de montrer comment chacun de ces courants va faire appel aux textes scripturaires de l'islam, à savoir le Coran, à savoir les hadiths du prophète, à savoir des écrits des pieux prédécesseurs, et justement avoir chacun sa propre stratégie apostolique et argumentative. C'est ce que, justement, c'était juste l'un des enjeux du livre. Parce que l'islam a toujours été divers, a toujours connu une diversité depuis son existence. D'un point de vue juridique, par exemple, on connaît les 4 écoles fondamentales de l'islam sunnite que sont le hanafisme, le malikisme, le shafi'isme et le hanbalisme, en plus des écoles chiites, notamment l'école ja'farite. Donc, point de vue théologique aussi, les courants ont existé, le hanbalisme, l'ash'arisme, le maturidisme, le mu'tazilisme, et tous ces courants se réfèrent à l'islam et ont des visions différentes. Le problème, c'est qu'il y a parmi ces courants un, précisément, qui a un regard un peu particulier de la religion et qui a tendance à excommunier tous les autres courants qui ne pensent pas
comme lui. Et c'est justement la raison pour laquelle nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que certains courants ont le monopole de la vérité. En tout cas, ils prétendent avoir le monopole de cette vérité, sachant que d'un point de vue historique et scientifique, cette vérité, en tout cas entre guillemets, a plusieurs manifestations, a plusieurs façons de s'exprimer dans l'islam et à travers l'histoire. Oui, alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que il y a des soufis qui ne sont pas membres des confréries. Et il y a peut-être des gens qui se réclament à des confréries de manière culturelle et qui ne sont pas soufis dans le sens technique du terme, c'est-à-dire qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas pris le wird, par exemple, si on parle ici comme on parle ici au Sénégal, ou qui ne se réfèrent pas à un maître spirituel. Ce qui fait que les confréries ont deux choses. C'est la continuité même de l'existence du soufisme historique depuis la confrérie Qadriya fondée au XIIIe siècle par Abdul Qadir Jilani. Ça va continuer avec la Chaziliya à peu près à la même période et plus tard qui vont donner naissance à d'autres tariqas comme la Alawiya et puis à la Naqshbandiya. Au Sénégal, nous avons 4 principales confréries: la Tijaniya, la Qadriya, la confrérie Mouride et la confrérie des Layènes, qui se réclament tous de cet islam ésotérique, mystique et spirituel, mais qui ont des manières différentes de s'exprimer. Ce qui est important en tout cas à savoir au Sénégal, c'est que le soufisme, dans sa manifestation confrérique, n'est pas seulement une pratique cultuelle, c'est aussi une manifestation culturelle et des pratiques sociales. Parfois on cotise et quand quelqu'un est malade, bon, on se rend compte que les daïras, qui sont des sortes d'associations de quartiers, mais qui se réclament des confréries, vont prendre un peu de l'argent qu'on avait cotisé pour acheter des médicaments pour telle personne. Parfois, on s'organise pour nettoyer le quartier, on organise des matchs de foot pour créer du lien. Tout ça, en fait, aujourd'hui, ça manifeste à travers les confréries. Ce qui fait que les confréries au Sénégal ont une dimension sociale, ont parfois une dimension politique, mais il ne faut pas non plus oublier cette dimension spirituelle et mystique. Autre chose à souligner, c'est que beaucoup d'études, je peux citer les travaux réalisés par le Timbuktu Institute dirigé par Bakary Samb, et qui montrent à travers plusieurs rapports que là où les confréries sont le plus implantées, c'est là où il y a le moins de risque d'une radicalisation des jeunes. Ce qui fait que les confréries aussi au Sénégal sont une sorte de rempart contre les différentes manières extrémistes qui se réclament de l'islam et qui font leur malheur ailleurs. Et il faut se rappeler aussi que à Tombouctou, ce qui a été attaqué n'était pas seulement des monuments historiques, mais c'est aussi cet islam spirituel, cet islam soufi, dominé à l'époque par la Qadriya et la Tijaniya, qui a été largement attaqué par d'autres courants de l'islam. Et ce qui fait que aussi ces confréries ont ce rôle à jouer dans la prévention de la radicalisation et la préservation de la paix. Les éditions Al-Buraq, mon compagnonnage avec elle ne date pas d'aujourd'hui parce que en tant que chercheur qui m'intéresse à l'islam, j'ai eu à naviguer dans leur catalogue pendant de longues nuits, pendant de longs jours pour trouver des perles. Je peux citer le travail remarquable de professeur Rawan Bey sur El Hadji Malick Sy, qui m'avait beaucoup aidé à l'époque quand j'étais en master d'abord. Et on ne peut pas travailler en tant que chercheur universitaire. Il est aujourd'hui impossible de travailler sur l'islam sans s'intéresser au moins aux publications d'Al-Buraq. Mais c'était aussi une collaboration vraiment heureuse et je l'espère bénéfique et qui va continuer. Le travail a été rigoureux. Ils ne sont pas seulement venus publier comme ça d'un seul coup. Ils ont pris le temps de lire le texte, de donner leurs suggestions, le tout dans le respect, sans imposer quoi que ce soit, parce qu'on a connu des maisons d'édition qui imposent à des auteurs telle phrase ou de supprimer telle phrase. Ça n'a pas été le cas. Le tout a été dans le respect et dans l'écoute surtout. Et j'en suis vraiment heureux.
Et peut-être, j'annonce que le livre que nous sommes en train de présenter, comme je l'ai dit au début de notre entretien, n'est qu'un chapitre d'une longue thèse de doctorat, et la suite de la thèse de doctorat va être, Inch'Allah, bientôt publiée chez Al-Buraq. Bismillahirrahmanirrahim. Une première au Sénégal. Lu ngeen mësta gis te mësu fee am. Collection wu lu ëpp 80 formats wu téere alxuraan tajwid ku ko defar ñu ne Daara al Mahrifa de la Syrie mi ngi am ca librairie Al Buraq Sénégal nekk résidence Serigne Babacar Sy 99 rue Amadou Assane Ndoye angle Mas Diokhane. La Salmodie à l'aide du Mushaf al Tajwid loolu du lu bees tàq loo xam ne day tax nga mën a jàng alxuraan te mu yombalal la ko te it yombal la nooy tare alxuraan amit codification ñu jaaree ko ci couleurs yi ak caractères yi lépp nekk ci biir téere alxuraan ni nga koy jàngeek ni nga koy réciter ñu wan la ko ci ñetti couleurs yu bokkul kii jàng di tari dina mën jaaree ko ci couleurs yi di jàngal boppam tey jàngale ba noppi di réciter ci façon bu yomb ay modèle yu téere alxuraan bi di tajwid yu rafet yoo xam ni mësu leen ko gis mësuta ñëw Sénégal c'est pour la première fois lii ñëw Sénégal alxuraan boo xam ni dafa ànd ak bic di la mën a permettre ngay réciter alxuraan boo xam ni dafa nekk ci velours alxuraan boo xam ni dafa nekk ci cuir alxuraan boo xam ni dafa nekk ci musc njàngum alxuraan jaaree ko ci phonétique te mu am ci langue yépp yéen professionnel éducation yéen borom daara moderne yi yéen institut islamique yi yéen bibliothèque yi yéen municipalité yi yéen association islamique yi am na opportunité bu ubbeeku ci seen kanam lii kat xéwal la benn adresse dong la am librairie Al Buraq Sénégal mooy première maison d'édition musulmane francophone fii ci Sénégal 99 rue Amadou Assane Ndoye résidence Serigne Babacar Sy ku ci bëgg en gros wala bépp renseignement wooteel ci 77 878 72 72 wala 33 842 21 22. Alhamdulillahi rabbil alamin. قليلا يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليلا يا عجا وانزلا بالتواون